Bonjour à tous, le site de Transine accueillera bien le centre logistique du programme Galileo. Galileo, c'est un petit peu le GPS européen. La nouvelle a été officialisée ce lundi suite à une décision de la Commission européenne. C'est le feu vert que tous attendaient. On l'a dit, Galileo, c'est cet ensemble d'une trentaine de satellites et 16 stations terrestres qui sont amenés à concurrencer les systèmes de positionnement par satellite américains et russes. Et c'est depuis ces futurs locaux encore à construire que les équipes s'assureront de la qualité du signal. C'est également de là qu'elles se tiendront prêtes à gérer tout type de défaillance susceptible de se produire aux quatre coins du monde. Voilà la mission confiée par l'Europe à ce centre de support logistique qui bénéficiera d'une connexion en fibre optique avec le centre de l'ESA à Redut, d'où sont déjà contrôlés les satellites du programme Galileo. Évidemment, cette proximité avec Redut, avec le parc Galaxia a pesé dans la balance. On en parle tout de suite avec le conseiller général d'Idelux, Georges Cotin. Bonjour. Bonjour. Alors, Georges Cotin, on peut le dire, ce dossier, il avait tous les atouts pour réussir, pour passer? En tout cas, au résultat, c'est un alignement astral, si je puis dire, assez exceptionnel, qui est lui-même la conjonction de trois éléments. D'abord, un dossier qui a été retenu par la Commission européenne sur base de l'avantage que présente un bâtiment neuf, dédicacé et conçu pour cette activité, uniquement pour cette activité, et ce n'est pas un bâtiment hyper modulaire, donc c'est un bâtiment qui a été réfléchi, pensé, conçu pour abriter et héberger cette fonctionnalité. Deuxième élément, c'est notre situation géographique, c'est aussi une fonction logistique. Nous sommes au cœur de l'Europe avec des moyens de communication qui sont tout à fait exceptionnels, et cet élément-là, très clairement, a joué en faveur du dossier. La présence de l'ESA a Redut à quelques kilomètres, et avec déjà pas mal d'activités spatiales sur le site avec Galaxia, a sans doute été aussi un élément favorable. Mais je retiens comme deuxième type d'alignement astral le support que nous avons eu du gouvernement fédéral. Et troisième élément qui est décisif, c'est la volonté du gouvernement wallon, plus particulièrement du ministre Jean-Claude Marcourt, de soutenir financièrement ce projet. Sans cette volonté du gouvernement wallon, rien n'eût été possible. Alors, il y a aussi évidemment même le soutien de la commune de Libin, commune voilà, où s'implantera donc le futur centre Galileo. Je vous propose justement peut-être d'écouter la réaction de la bourgmestre Anne Laffu. Elle est au micro de Samira Boudou, interview réalisée par Pablo Berkmans. Jusque-là, on y croyait, mais voilà, on est vraiment ravis d'avoir la confirmation. Alors ça se passe très exactement derrière vous, là dans cette zone Oui, dans le prolongement donc ici du site qui héberge donc l'Eurospace Center et le parc Galaxia. Et donc on a aussi une extension qui est en cours du zoning de 20 hectares dédié aux entreprises de haute technologie et dédié évidemment à toutes les activités dans le domaine du spatial. Qu'est-ce que ça signifie pour la commune de Libin, votre commune? Donc c'est vrai que Transine est vraiment reconnu comme pôle européen déjà, et je pense que cette bonne nouvelle assoit vraiment son rôle maintenant au niveau mondial. Donc ça a des retombées évidemment économiques également en termes d'emplois directs et indirects, et ça a beaucoup de retombées pour la région dans son ensemble en termes d'activités pour les entreprises qui travaillent déjà dans le domaine du spatial. J'en profite évidemment pour remercier toutes les équipes d'Idelux qui ont énormément travaillé sur ce dossier. Je pense que c'est grâce à eux évidemment que ce dossier sort de terre aujourd'hui, ou en tout cas dans les semaines qui viennent. Donc tout est déjà en route au niveau de demande de permis, etc. La région évidemment qui finance le bâtiment, et la Belgique qui depuis de nombreuses années dédicace une grande partie de son budget dans le domaine du spatial. Voilà, on voit aussi un terrain qui est encore vide derrière. Or, si je ne m'abuse, ce centre il doit être prêt pour le printemps 2017, c'est ça plus ou moins? Les délais sont très courts. C'est en tout cas au cours de l'année 2017 le plus tôt possible que le bâtiment doit être opérationnel et mis à disposition de l'opérateur qui sera choisi. Les délais sont très courts, et comme l'a dit Madame Laffu, c'est vrai que toutes les équipes d'Idelux se mobilisent énormément depuis maintenant plus d'1 an pour réussir ce pari. Il va nous rester peu de temps pour transformer l'essai, si vous permettez. Nous n'avons pas attendu en fait
l'annonce de cette bonne nouvelle pour nous mettre au travail. Et en réalité, nous avons à risque anticipé les choses, puisque en principe, le cahier des charges, s'agissant d'un marché public permettant de désigner l'entreprise de construction, sera prêt à être mis sur le marché dans les prochaines semaines. Alors, ce futur bâtiment, on ne sait pas encore qui va l'occuper, on ne connaît pas encore l'opérateur. Non. Il y a un marché public qui est en cours. Par contre, on sait ce qu'on va y faire. Concrètement, on y fera quoi exactement? Alors, c'est un bâtiment de 2300 mètres carrés qui va accueillir des fonctions de bureau, un hall logistique, des pièces destinées à faire de la validation technique, de fonctions de vie bien évidemment. C'est un bâtiment qui va avoir un rôle stratégique dans la constellation Galileo. Galileo, en deux mots, à terme, c'est 30 satellites. 30 satellites qui vont être contrôlés, qui vont être dirigés, pilotés depuis un centre à Munich, avec un backup en Italie. Et entre ce centre névralgique de Munich et les 30 satellites, vous aurez des stations au sol. Il y en a 16 qui sont disséminées sur le globe terrestre, du pôle nord au pôle sud, afin de permettre maintenant que les satellites puissent correspondre avec le centre névralgique. Les informations passent par ces 16 stations au sol. Le centre dont nous parlons aujourd'hui a pour mission de faire en sorte que ces 16 stations soient pleinement opérationnelles en permanence à près de 100%. Donc il aura un rôle tout à fait stratégique dans l'opérationnalité de tout le système Galileo. Alors, il y a beaucoup d'enjeux économiques derrière, beaucoup d'entreprises qui sont actives dans le domaine spatial, voire dans les hautes technologies et dont les appétits sont aiguisés évidemment par rapport à ce futur système. Ça veut dire aussi qu'ici, Transine risque de devenir un point névralgique, de devenir une sorte d'aimant pour toutes ces entreprises qui auront peut-être envie d'être à la source justement de toutes ces données. C'est évidemment l'enjeu induit d'une telle implantation. D'abord, pour opérer le site, vous l'avez dit, il y a actuellement une procédure lancée par la Commission dont l'objet va être de retenir un candidat parmi les 3 qui sont actuellement en lice. Je rappelle qu'il y a le consortium européen SpaceOpal, qu'il y a un deuxième candidat qui est la société Eutelsat et que le troisième candidat est Airbus. Et donc la venue d'un de ces 3 opérateurs à terme est déjà en soi annonciateur de beaux développements. Mais bien plus, comme vous l'avez souligné, la présence de cette fonction, la présence de ces industriels, quels qu'ils soient, permet demain d'attirer comme un aimant, comme une locomotive, d'autres fonctions, d'autres entreprises. Cela permettra de faire de la recherche, de l'enseignement, de faire finalement de Redu Transine un centre de référence au niveau européen. Un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau pour nous commenter cette excellente nouvelle, évidemment, pour Idelux, pour la commune de Libin, pour la province de Luxembourg, la Belgique, la Wallonie, enfin, vous l'avez dit, tout le monde est à la fête aujourd'hui. Un grand merci, Georges. Merci à vous. Merci à vous.